Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler du Brutornis. Donc, le Brutornis est un Phorus racidé géant, lourd, de couleur pâle, provenant des plaines de Skull Island. Il mesure 6 à 7 pieds de haut et pèse une demi-tonne, fidèle à son nom scientifique, oiseau lourd. Et donc, ce qui fait au passage de cet oiseau le plus grand et le plus dangereux du monde. Et donc maintenant, passons à son histoire. Donc, le Brutornis apparaît dans la version longue du King Kong de 2005. Donc, alors que l'équipage du Venture était à la recherche d'Andaro, ils ont entendu un bruit provenant des prairies et ont instinctivement tiré dans la direction générale et ont touché un Brutornis. Et donc finalement, Lumpy finit par abréger ses souffrances. Et donc il était probable que Lumpy ait involontairement sauvé l'équipage, car l'oiseau les traquait très certainement. Et donc du coup, le Brutornis apparaît vraiment très peu de temps. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de choses à dire à son sujet. Donc maintenant passons à son écologie et ses capacités. Donc étant le plus grand carnivore aviaire, ne pouvant pas voler sur Skull Island, et étant le super prédateur des plaines, le Brutornis est un prédateur impressionnant qui chasse ses proies dans des garrigues ouvertes. Avec une vue perçante, le Phorus racidé peut détecter de petits mouvements dans les herbes qui trahissent les petites proies cachées en dessous. Son énorme bec en forme d'ermite est entraîné par des muscles puissants et exerce une morsure suffisamment terrible pour tuer la plupart de ses proies. Donc les Brutornis nichent en bordure des zones herbeuses où les œufs restent cachés, mais le terrain découvert permet aux parents de voir les menaces potentielles. Les mères font preuve d'une vigilance intense dans la protection de leurs œufs et peuvent même se passer de nourriture pendant 1 mois pendant l'incubation pour rester au nid. Les poussins ont un plumage camouflé pour se cacher et suivre leur mère lorsqu'elle chasse, et jusqu'à ce qu'elle soit assez vieux pour se débrouiller seule. Et donc, cependant, ils ont un peu un ennemi naturel, le Lysaesaurus, et qui est un peu un espèce de gorgonopside. Et donc, ces derniers ont développé des tactiques pour attirer les mères loin de leurs œufs, s'approchant visiblement du nid pour attirer l'attention de l'oiseau. Et un Lysaesaurus agira comme un leurre, attirant la mère protectrice hors de sa couvée, pendant que l'autre attaque le nid, qui sont d'ailleurs très riches en protéines. Et donc, les œufs font la taille d'un melon, mais s'en approcher est un risque pour un plus grand prédateur aussi dangereux. L'individu leurre doit évaluer soigneusement son avance. S'il va trop loin, le Brutornis pourrait abandonner la poursuite pour retourner vers ses œufs. Et s'il est trop près, le stratagème peut tourner au désastre. Les voleurs d'œufs potentiels deviennent le dîner de l'oiseau affamé. Et cependant, ils ont aussi un autre ennemi, l'Adiapsusor, qui est un peu une sorte d'oviraptor. Et donc maintenant passons aux anecdotes. Donc comme l'a déclaré Peter Jackson, le réalisateur du film, lors du commentaire de l'édition étendue de King Kong de 2005, le Brutornis était basé sur un oiseau moa, un oiseau disparu de la Nouvelle-Zélande. Et donc l'oiseau terreur, également évoqué par Peter Jackson, semble être un mélange entre le dodo et un moa. Et le Brutornis qui est apparu dans la version étendue est la seule à être un animatronique et non pas un CGI. Et donc voilà, c'est tout ce que nous savons sur le Brutornis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.